Bonjour humain. Aujourd'hui, on va vous parler d'Uchronie. Le terme uchronie a été inventé en 1876 par le philosophe Charles Renouvier. Il explique que le créateur d'une uchronie écrit l'histoire, non pas telle qu'elle fut, mais telle qu'elle aurait pu être à ce qu'il croit. Une uchronie, c'est donc une œuvre de fiction qui raconte une version alternative de l'histoire. Elle part en général d'un point de divergence pour ensuite construire l'histoire qui en découle. Cette histoire peut se dérouler quelques minutes ou quelques siècles plus tard, il n'y a pas de règle. Une des uchronies les plus connues est Le Maître du Haut-Château de Philippe Cadic. Dans ce roman de 1963, on découvre un monde très différent où les forces de l'Axe ont remporté la Seconde Guerre mondiale. On suit alors les aventures des protagonistes à San Francisco, dans les États pacifiques d'Amérique, sous domination japonaise. Ce roman culte a été adapté en série en 2015 par Amazon, avec Ridley Scott à la production. Si le terme Uchronie est relativement récent, la première œuvre de ce type remonte à l'Antiquité. On la doit à un historien, Tite-Live. Dans Histoire de Rome depuis sa fondation, il évoque les conquêtes d'Alexandre le Grand et imagine ce qu'il se serait passé s'il avait lancé ses conquêtes vers l'ouest plutôt que vers l'est. Près de 17 siècles plus tard, en 1659, on trouve une nouvelle Uchronie. Il s'agit de Épigone, Histoire du siècle futur de Michel de Pure. L'intrigue se passe pendant le règne du roi Clodové XVIII, que l'on devine être un descendant de la dynastie des Bourbons. Je ne vais pas vous mentir, ce texte est assez compliqué à lire, de par son âge ancien et par l'absence d'adaptation en français moderne. Toujours est-il que les spécialistes de la science-fiction le considèrent comme la toute première Uchronie. À partir du XIXe siècle, l'Uchronie commence à se développer. On peut citer par exemple Napoléon et la conquête du monde, paru en 1836. L'auteur nous raconte comment l'empereur aurait pu conquérir la Russie dès 1811, évitant ainsi la terrible retraite de l'hiver 1812, lui ouvrant ainsi la porte pour conquérir le monde entier. La première œuvre uchronique majeure paraît en 1931. Il s'agit d'une anthologie titrée « Et si ça s'était passé autrement ?» publiée par l'historien Sir John Collins Squire. On y retrouve des textes de professeurs d'Oxford et de Cambridge qui tentent de répondre à différentes questions. Et si John Wilkes Booth avait manqué Lincoln? Et si Napoléon avait remporté la bataille de Waterloo? Et si les Maures avaient gagné la guerre en Espagne? Et si Louis XVI avait été un peu plus ferme? Winston Churchill a d'ailleurs participé en écrivant un texte intitulé « Et si le général Lee avait remporté la bataille de Gettysburg ?» Attention, l'Uchronie n'est pas un genre en soi. Une uchronie peut très bien raconter une histoire d'amour ou une enquête policière dans une version alternative de l'histoire. Malgré tout, la science-fiction domine largement le genre. En même temps, imaginez comment la société évoluerait si un simple événement était différent, c'est un peu l'exercice idéal pour un auteur du genre. En plus, le lecteur se projette plus facilement dans une histoire de science-fiction si quelques éléments lui sont familiers. Et si on vous parle de ce sujet, c'est parce que l'Uchronie est bien présente dans la pop culture. Chez les éditeurs de comics Marvel et DC, on retrouve respectivement les histoires What If et Elseworlds, qui nous présentent des versions uchroniques de récits connus. Ma préférée, c'est Superman Red Son. On y découvre à quel point le monde serait différent si le vaisseau de bébé Superman s'était écrasé sur Terre quelques heures plus tôt, en Ukraine soviétique, plutôt que dans le Kansas. Le monde de Watchmen, un autre comics culte, est également uchronique. Dans cette histoire, la création du docteur Manhattan a permis aux États-Unis de remporter la guerre du Vietnam et d'éviter le scandale du Watergate, permettant ainsi à Nixon de rester président pour 5 mandats consécutifs. Une très bonne adaptation en film, réalisée par Zack Snyder, est sortie en 2009. En automne 2019, une suite en série TV sortira sur la chaîne HBO et ça a l'air vraiment super. Le concept de la série Jour J, paru chez Delcourt, est carrément l'exploration d'une nouvelle uchronie à chaque tome. On peut citer les soviétiques qui arrivent l'Ukraine sur la Lune, ou alors l'éclatement du royaume de France après la mort de Louis XIV dans sa jeunesse. J'en ai eu quelques-unes et je vous recommande cette série, c'est vraiment super cool. On retrouve également beaucoup d'uchronies dans le jeu vidéo. Je pense notamment à Fallout, qui nous dépeint un monde où la guerre froide s'est prolongée d'une quarantaine d'années, bloquant les technologies dans les années 50. On peut aussi citer la série Wolfenstein, avec sa conquête du monde par les nazis. Oui, ça tourne souvent autour des nazis. Quand on parle d'Uchronie, un genre en particulier est souvent cité, le steampunk. C'est un type de science-fiction dominé par une technologie à base de vapeur et avec une esthétique victorienne. Si vous voulez une définition et des exemples plus précis, on vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite à ce sujet. On peut dire que le steampunk repose sur un changement dans l'histoire du 19e siècle, où les machines à vapeur du début de la révolution industrielle sont privilégiées au détriment de l'électricité ou des moteurs à combustion. Comme le dit Daniel Rich dans son anthologie sur le steampunk, ce genre imagine à quel point le passé serait différent s'il était arrivé plus tôt.
Beaucoup de passionnés désignent donc le steampunk comme une histoire alternative ou chronique du futur antérieur. Mais comme beaucoup d'œuvres de steampunk se rapprochent de la fantasy, avec apparition de magie par exemple, j'aurais tendance à classer le steampunk comme une évolution de l'Uchronie plutôt qu'à le mettre strictement sous cette définition. Bref, ce qui est intéressant dans l'Uchronie, c'est de prendre un événement qui aurait pu se passer et raconter son histoire fictive. Plus c'est absurde, plus c'est intriguant, et plus ça peut faire une bonne histoire. Et parfois, c'est dans la vie réelle qu'on trouve les meilleurs exemples. Connaissez-vous le projet Atlantropa? Non? Je vais tout vous dire. En 1928, un scientifique allemand du nom de Hermann Sörgel propose un projet permettant de produire une grande quantité d'énergie, de créer de l'emploi, d'unir l'Europe et l'Afrique, et de permettre à de nombreuses nations de collaborer en paix. Belle idée, non? Son idée consistait à construire un barrage hydroélectrique de 35 km de long au niveau du détroit de Gibraltar. Le but était d'assécher partiellement la Méditerranée, permettant ainsi de relier l'Europe à l'Afrique, tout en créant de nouvelles terres pour l'agriculture, ainsi qu'un barrage produisant énormément d'électricité. Son idée n'était pas mauvaise, elle était juste complètement irréalisable. Les terres gagnées sur la mer auraient été bourrées de sel et donc complètement inexploitables pour l'agriculture. Elle serait devenue un désert aride et on aurait eu une énorme catastrophe écologique sur les bras. Sans compter qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de béton sur Terre pour pouvoir créer un aussi grand barrage. Bref, l'histoire regorge d'anecdotes de ce genre qui sont un vivier incroyable pour les auteurs de science-fiction. Atlantropa a d'ailleurs inspiré le créateur de chaîne YouTube Alternate History Hub, qui est dédié à l'Uchronie. Il a écrit un roman qui s'appelle The Atlantropa Articles. L'Uchronie n'est pas le genre le plus accessible. Et oui, pour en apprécier toutes les subtilités, il faut bien connaître l'histoire. C'est sans doute pour ça que la plupart des fictions uchroniques partent du principe que les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Il est plus compliqué d'apprécier l'importance du changement d'un fait historique plus ancien. Par exemple, si la peste noire du XIVe siècle avait fait plus de dégâts en Europe, provoquant ainsi une prédominance des Turcs sur le continent. C'est l'histoire du roman La Porte des Mondes de Robert Silverberg. Bon, ça a l'air passionnant en réalité, mais il faudrait que je me documente un petit peu sur l'histoire du XIVe siècle et sur les Turcs, quoi. Pour nous qui aimons l'histoire réelle ou fictive, c'est un challenge que je trouve hyper intéressant que de se documenter pour apprécier une bonne uchronie. C'est sûr. D'ailleurs, si vous connaissez des œuvres uchroniques qui ne comportent ni nazis ni antiquité romaine, dites-nous tout en commentaire, on est preneur. Allez, salut les nerds! I'm all alone. Voilà, merci. Secret du bonheur.